Ok, alors dans ce cours, on va parler des modales. C'est quoi modal? C'est des pop-up. Ok, c'est ces fenêtres qui s'ouvrent sur nos écrans. C'est très utilisé et Bootstrap vraiment nous facilite la tâche pour faire tout ce qui concerne ces pop-up. Donc je vais directement faire un exemple. On va supprimer ça. Et même ça, le script là, on va l'enlever. Notre div, elle n'est pas fermée. Voilà. Ok, donc on va commencer par le bouton qui va ouvrir notre modal. Donc on va faire un bouton. Chaque fois j'utilise button, donc cette fois-ci on va utiliser href. Dièse, voilà. Donc pour qu'il ressemble à un vrai bouton en Bootstrap, on utilise la classe btn et btn par exemple info. Ok, ça sera bleu turquoise. Ici, on va écrire ouvrir modal. Voilà, on va le faire aussi un peu gros ce bouton, donc on va écrire button LG. Et voilà notre beau bouton qui va ouvrir le modal. Maintenant, on va créer ce modal. Donc, ce que je vais faire, on va créer une div. Donc là, on est dans la div container. Ok, maintenant on va créer une autre div. Il va y avoir pas mal d'imbrications de divs dans d'autres divs, donc suivez plus ou moins ce que je fais. Classe modal. On va mettre une animation fade. Fade, c'est-à-dire que ça passe d'un flou à une image nette. Ça donne un joli effet comme ça quand ça arrive les choses sur l'écran. C'est pas mal. Donc, j'ai donné la classe CSS modal et fade, c'est pour l'animation d'ouverture du modal. Maintenant, on va lui donner un ID. ID, mon modal par exemple. Et voilà. Maintenant, dans cette div, on va mettre une autre div. Et on va donner la classe CSS modal dialog. Dialogue, ok, c'est aussi un autre mot pour dire pop-up et tout ça. Div, encore une div. Classe, cette fois-ci, on va parler modal content, c'est-à-dire le contenu de notre modal. Ok, et comme tout bon contenu qui se respecte, il est toujours composé de 3 parties. Ok, on va mettre ça comme ça. Première partie, classe modal header, ok, l'entête. Ensuite, modal body. Et ensuite, modal footer. Ok, donc maintenant on va commencer à mettre un peu ça en place. Dans le header, on va mettre un titre à notre modal. Donc, par exemple, on peut utiliser le tag H4. Okay, pour la grandeur, ça, je pense que ça va être correct. On va lui donner la classe modal title, ça va être le titre de notre modal. Et on va écrire, par exemple, titre de notre modal. Voilà, pour être original. Et aussi dans le header, vous savez, souvent dans les pop-up, il y a un petit X à droite. Okay, donc comment on va faire ce petit X? On va mettre un petit bouton, button, donc de type button. On va lui mettre class close. Voilà, et on va mettre un petit X dedans. Voilà. Et pour qu'il puisse vraiment fermer notre modal, je vais devoir ajouter un autre attribut qui va s'appeler data dismiss est égal à modal. Okay, donc il va fermer notre modal. Maintenant, dans le body de notre modal, on va mettre un petit paragraphe. Hello les amis. Voilà.
Et dans le footer de notre modal, on va encore mettre, je vais reprendre tout simplement le bouton qu'on a mis ici et juste on va le changer un petit peu parce qu'en général on ne met pas un petit X dans le footer mais on met plutôt un mot par exemple fermé pour fermer la fenêtre. Ok. Et non, il n'y a pas besoin de mettre la classe close mais on va laisser le data dismiss. Par contre ce bouton, si on veut qu'il ressemble à un bouton, j'ai besoin de lui donner une autre classe comme la classe btn. Et BTN, on va mettre BTN, quelle couleur vous voulez. On va mettre le défaut, par défaut. Voilà. Ok, tout a l'air correct. Maintenant, donc, il faut qu'on fasse le lien entre ça, le bouton qui va ouvrir notre modal, et notre modal. Donc, comment on va faire ce lien? Tout simplement en ajoutant... Alors déjà, on va rajouter un attribut, ça sera data toggle. Et la valeur qu'on va lui donner, c'est modal. Et on doit lui dire qui il doit ouvrir. Donc, pour lui dire qui il doit ouvrir, on doit mettre data target. Encore un autre attribut. Et la valeur qu'on va lui donner, donc là, on a mis ID mon modal. Donc, un ID, ça se signifie avec le dièse et on va écrire mon modal. Ok, donc on répète là ce qui s'est passé. On a notre bouton pour ouvrir le modal. Donc ce bouton pour spécifier qu'il doit ouvrir le modal, on lui rajoute data toggle modal et data target qui est le spécifier qui il doit ouvrir et qui il doit ouvrir avec un ID, il doit ouvrir mon modal. Ok. Maintenant, on a ici tout ce qui concerne le modal en lui-même. Donc, on commence avec la classe modal. Fade, c'est pour l'animation d'ouverture et on lui donne le ID mon modal. Dedans, on met une autre div avec la classe modal dialogue. Et dans ce modal dialogue, on met encore une autre div avec le modal content. Le modal content, lui, est composé aussi d'un header, body et footer. Donc, dans le header, ok, modal header. Tout ça, c'est toutes les classes que j'ai rajoutées ici, c'est surtout pour de la mise en page, hein, pour que ça ait l'air bien. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas les mettre et seulement votre modal, il sera beaucoup moins stylé. Ok. Et donc là, j'ai rajouté le petit bouton pour fermer le modal en haut à droite avec le petit X qu'on voit ici. Donc pour qu'il puisse fermer le modal, j'ai rajouté le data dismiss modal qui donc spécifie qu'il va fermer le modal. On a le même data dismiss modal qu'on voit ici. Ok, donc voilà pour notre modal, j'enregistre. Et attention, quand je clique sur ouvrir modal, le voilà. Vous voyez, on a le titre de notre modal. Ici, on a le X qui s'est mis juste ici. Ok. Par contre, je me rends compte que j'aurais dû faire l'inverse. C'est-à-dire, je vais changer l'ordre entre le bouton close et le titre. Voilà, j'enregistre. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant, on a le X, le titre de notre modal. Ici, c'est le body de notre modal. Hello les amis. Et ici, le bouton fermé. Ce bouton fermé, vous voyez bien qu'il permet aussi de fermer le modal. Ok. On a spécifié ici, quand on ne spécifie rien, le comportement par défaut du modal, c'est que même quand on clique n'importe quel point de l'écran, vous voyez, le modal se ferme. Okay, pas besoin forcément de fermer avec le X ou le bouton fermé. Maintenant, il y a des arguments qui permettent de spécifier que le modal ne se ferme pas quand on clique sur n'importe quel point de l'écran. Donc voilà pour notre modal. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Je voulais vous montrer, par exemple, vous voyez la taille qu'a notre modal. Voilà, il fait cette taille-là. Si on avait voulu un modal plus grand, on aurait pu mettre au niveau de la classe modal dialogue, on aurait pu écrire modal LG. Et là, maintenant, si je rafraîchis, ouvrir modal. Attendez. Hop, je vais mettre juste la fenêtre en plus grand. Voilà, c'est parce qu'il ne pouvait pas l'ouvrir, donc on s'en s'est pas rendu compte. Vous voyez, le modal est beaucoup plus large. Okay, si je reviens avant et que j'enlève le modal LG, le modal, voilà, la taille par défaut, il est plus petit. Ok, donc voilà, c'est tout pour ce chapitre sur les modals.